merci d'être avec nous tous les deux. Vous êtes les cofondateurs de Good Hero. On va en parler dans un instant. Donc Grégory Wannon et Laurent Zetoun. Racontez-moi un petit peu. Je sais que vous avez tous les deux un très beau parcours. Déjà, de quoi va-t-on parler? On va parler de cinéma, notamment. Quels sont vos deux parcours l'un et l'autre? Pour moi, ça a commencé d'abord en sortie d'études en faisant de la banque, mais spécialisé dans le cinéma et l'audiovisuel. Puis je suis parti m'installer en Chine, à Shanghai précisément, où je faisais essentiellement, j'achetais des films français et européens et que je redistribuais en Chine. Ma boîte a ensuite été achetée par une boîte qui faisait la même chose, mais en beaucoup plus important, qui s'appelle Fondamental Film, avec laquelle on a développé beaucoup, on a continué à distribuer de façon plus importante. Et on a commencé à coproduire des films, cofinancer des films. Et pas des petits films. Non, des films. On a travaillé avec EuropaCorp notamment, qui est une boîte qui fait beaucoup de films comme Tekken, comme Transporter, comme Lucie, cette typologie de films. Et Good Hero depuis 1 an et demi à peu près. On va en parler juste après. Même question sur ce parcours. Même chose, école de commerce, banque, dépression et écriture. Je me suis jeté dans l'écriture et l'apprentissage de l'écriture du scénario et de la production artistique. Ça, c'était aux États-Unis. Et puis en rentrant, j'ai commencé à produire et à écrire. En 2003, un film qui s'appelait Prête-moi ta main. Ensuite, il y a eu L'Arnaqueur, Produit Intouchable. Bref, production de 20 films. Voilà. Et peut-être le plus gros nombre d'entrées en France. Dont Intouchable, voilà. Dont Intouchable, mais bientôt Aline, le film de Valérie Lemercier sur la vie de Céline Dion, Le sens de la fête, et de l'animation aussi, Ballerina et Vaillante qui sort bientôt. Voilà, donc à tous les deux une grosse expérience dans le monde du cinéma, aussi bien en écriture, production, distribution, pour tous les deux. Alors, qu'est-ce qui vous a rassemblé ensemble et pourquoi créer Good Hero? Alors, Good Hero existe depuis 1 an et demi, mais on s'amuse à dire que c'est le fruit de 25 ans de succès et d'échecs. Exactement. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que d'abord, il y a une demande explosive de contenu, contenu qu'on appelle propriété intellectuelle. C'est-à-dire que les plateformes et les distributeurs cherchent on va dire des concepts originaux. Pour créer des concepts originaux, c'est très très compliqué d'écrire une histoire en même temps et de bâtir le monde qui l'accueille. Donc on a créé Good Hero pour créer cette bulle créative avant même la production d'un film, avant même l'écriture d'une histoire, d'un personnage. Cette bulle créative qui va permettre de bâtir le monde dans lequel l'histoire va évoluer. C'est quelque chose qui existe dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui existe dans l'animation, mais c'est quelque chose qui n'existe pas encore, on va dire, sur le live action, ou en tout cas sur tous les médiums. Donc nous, on a mis au point une méthode qui crée ces mondes narratifs, et ensuite on est dans un process classique de production. Donc en fait, vous allez créer des mondes. Exactement. En partant de zéro. Alors ça veut dire quoi, créer des mondes? C'est quelle est l'histoire de ce monde, quelles sont les règles de ce monde, quels sont les personnages, les archétypes de ce monde. Il y a déjà des exemples. Star Wars, c'est un monde. Harry Potter, c'est un monde. Hunger Games, tout ça, ce sont des mondes. Donc l'idée, c'est de les créer, mais en France. Exactement. Entre la France et New York. Entre la France et New York, d'en créer d'autres. Et après, quel est l'objectif? Comment on exploite ce monde? C'est-à-dire qu'après, un roman, un film? Alors, l'idée, c'est qu'il y a de multiples exploitations possibles. La première exploitation assez naturelle, c'est de l'édition, du publishing. Donc, que ce soit du roman, que ce soit des bandes dessinées, que ce soit toute cette typologie qu'on peut trouver dans l'édition. On peut aussi décliner nos mondes dans une première étape qui serait du social media et créer une chaîne YouTube par exemple si le monde s'y prête. On peut créer un podcast si le monde s'y prête. C'est vraiment d'identifier la première bonne histoire avec la première bonne exploitation. Et alors comment on fait pour trouver le Good Hero justement? Le monde, comment on peut créer un univers? Comment on crée un monde? Ça se passe comment à l'intérieur? Alors à l'intérieur des têtes. On se casse la tête en fait. En réalité, avec la petite expérience qu'on commence à avoir, le succès d'un film ou d'une série n'est pas uniquement lié à l'histoire, mais à quel moment on raconte cette histoire, à quel moment un film sort. C'est un public qui rencontre une histoire. En France, il y a eu Bienvenue chez les Ch'tis,
c'était dans un contexte particulier. Intouchable, c'était dans un contexte particulier. Donc nous, on crée nos mondes sur des tendances sociologiques à moyen terme. Donc on discute avec des sociologues, avec des philosophes, avec des scientifiques pour identifier quelles vont être les caisses de résonance dans quelques années. Oui, c'est ça, parce qu'il faut se projeter. Bah oui, parce que le temps d'écriture, le temps de production est assez long. Le temps de devenir fou, de 4 ans de développement et de film. Donc voilà, on n'est pas dans une tendance à court terme, on est dans une tendance à moyen terme. En réalité, on essaye de voir quel va être le monde dans 4 ans, quels vont être les repères sociologiques de notre monde. Et quand ce travail est fait, justement, de trouver donc, ces repères, après, c'est quoi vous prenez plein de scénaristes, vous travaillez avec des scénaristes, j'imagine. Après, on ne travaille pas forcément avec des scénaristes au début, mais on travaille avec des experts sur cette tendance scientifique lambda. On va faire venir des experts très spécialistes de ce domaine pour en retirer de l'insight, comprendre comment cet univers fonctionne, comment cette problématique fonctionne, et de là, accumuler ces spécialistes et ces experts, et de là découle des idées, une structuration de monde, une backstory et beaucoup plus de concret dans le monde. On développe, on écrit, il y a un monde autour de la médecine dans le futur. Donc on est obligé de parler à des urgentistes parce que c'est en rapport à l'urgence. On est obligé de parler à des scientifiques qui se projettent et qui ont des théories sur la médecine du futur, des sociologues, et donc finalement on crée cette communauté de savoir, on essaye de s'imbiber, et de là on travaille un filtre narratif qui vont être les potentiels héros, quelles sont les règles de ce monde et l'histoire de ce monde. Donc en fait, voilà. C'est quand même si vous avez une grande expérience dans votre métier, c'est très nouveau. Vous prenez, c'est même plus de la pré-production là. Enfin, je veux dire, on est parti. Vous partez d'un autre très loin derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est un process créatif complètement nouveau. Oui. Et c'est aussi un modèle économique nouveau. Bien sûr. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est aussi, en tout cas sur la partie économique, c'est de rester détenteur le plus longtemps possible de ce qu'on crée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous travaillez avec des plateformes notamment, vous êtes le plus souvent plus détenteur de ce créer. Vous êtes payé pour produire un film ou payé pour produire une série, mais vous détenez plus cet asset, vous détenez plus cette valeur pour votre entreprise. Et donc l'idée, c'est d'aller en amont de tout ça, de créer nous-mêmes des mondes originaux, de l'IP original, et d'être capable du coup de la détenir au maximum et le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, vous en êtes où alors sur les premiers projets? Où en est le Good Hero? Eh bien, voilà. Ce que vous pouvez dire. Non, bien sûr. Enfin, on développe environ entre 10 et 15 mondes par an. Ok. Donc ça y est, ça c'est fait. Et puis les premières histoires extraites de ces mondes sont en cours d'écriture. Donc il y a 5 romans en écriture et 4 comic books en écriture, c'est-à-dire des bandes dessinées. Et donc voilà, il y a deux chaînes TikTok et YouTube qui vont bientôt se lancer. Et dans quelques années, peut-être des films ou des séries, c'est le but. Oui. C'est un travail. Alors, c'est quoi la temporalité? Là, on parle entre le début des recherches et puis effectivement un film qui peut sortir. On est à 3 ans, 3 ans et demi, voilà. Ouais. L'idée, c'est que vous voyez les premiers films dans 2 ans, entre 2-3 ans maximum. Donc on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous au cinéma ou à la télé, mais voilà, c'est long de produire un film. Ensuite, voilà, on rentre dans une étape beaucoup plus classique avec développer un scénario, trouver le réalisateur. Enfin, en tout cas, ce qui est un métier que vous connaissez parfaitement bien. Qu'on apprend tous les jours, mais qu'on maîtrise. En tout cas, on fait semblant de maîtriser. Voilà. Ouais, non, peut-être pas. Qu'est-ce que je peux souhaiter à Good Hero avant de se quitter? L'idée, c'est qu'on fasse rayonner le plus possible cette création d'univers français avec des films français qui voyagent à travers le monde. Ils seront essentiellement en langue anglaise, mais ils seront français. Ouais. Et voilà, l'idée, c'est que vous en voyez dans les salles de cinéma, sur Netflix, sur Amazon ou sur les autres plateformes très vite et le plus possible. Vous êtes fier de faire partie de la communauté French Touch? Oui, on est toujours très fiers. Nous, on reste français. Et je pense qu'aujourd'hui, être en Europe et en France, c'est une chance. C'est une chance, et on mise beaucoup sur le renouveau de la production de la production européenne et française. Donc ce qu'on nous souhaite, de continuer à être à l'écoute de ce qui se passe autour dans le monde et trouver les meilleures histoires. Et c'est noté autour de ce feu de camp. Ah ouais, ici, voilà, exactement. Longue vie à Good Hero. Très vite. Okay. Merci. On se revoit dans 3 ans. Merci Grégory, Laurent, d'être venu ici dans ce feu de camp. Salut.